concernant la réalisation de notre nature véritable, est-ce que pour chacun, au cours d'une incarnation... Je peux déjà te dire ce que c'est. Hein. Ta nature véritable, elle est faite d'amour, de compassion, de sérénité, de joie et de clarté. Donc là, c'est pas trop compliqué. Pour ceux qui savent jamais ce que c'est la véritable nature, c'est ça. Elle est faite de ça. À partir du moment où tu commences à vivre dans ça, de façon régulière ou habituelle, ou un jour continuel, tu sais que c'est la bonne direction. Est-ce que pour chacun, au cours d'une incarnation, ça va passer par un contexte bien précis, qui est justement ce qu'on a choisi d'avance? C'est ce qu'on appelle le karma. Ta véritable nature, je viens de la décrire. Les obstacles, c'est le karma. C'est ce qu'il faut que tu compenses encore pour accéder à ta véritable nature. Mais comme ta véritable nature est identique au chemin qui y mène, si tu affrontes tous ces obstacles dans toutes ces situations ou ces personnes désagréables ou négatives sur ton chemin, ce karma négatif, si tu les abordes avec bienveillance, avec compassion, avec amour, avec un certain calme, un certain enthousiasme et avec le plus de clarté possible, à ce moment-là, tu réalises ta véritable nature de façon immédiate et continuellement. Le karma est à la fois l'obstacle et le chemin. Toute personne que je rencontre et toute situation que je rencontre est à la fois l'obstacle et le chemin. Les rencontres, les circonstances qui ont l'air plus légères ou confortables sont à la fois le chemin et l'obstacle. Mais c'est le même obstacle, puisque la plupart des gens ne se perdent pas dans les difficultés. Il y a quelques types de personnes qui se perdent, qui sont abattues par les difficultés, mais la plupart des gens se perdent dans les situations agréables. Elles oublient leur véritable nature. Elles sont prisonnières du désir des choses agréables, et quand les choses agréables sont là, elles oublient souvent les autres et le monde. Pourquoi est-ce que je ne prends pas mon petit déjeuner tranquillement avec Enea ? J'aime bien prendre mon petit déjeuner tranquillement avec Enea. Parce que c'est une personne agréable, parfois. C'est une personne agréable. Donc j'ai décidé de la partager avec mes amis. Enea, tu sais pourquoi je prends mon petit déjeuner avec ces personnes ? Parce que tu les aimes. Oui, parce que ce sont des amis, et donc je les partage avec toi. Ce qu'on a d'agréable, il faut le partager. C'est ça. Tu vois ? La plupart du temps, quand c'est quelque chose d'agréable, on le garde pour soi. Beaucoup de gens vivent comme ça. D'autres ont commencé à comprendre que ce qu'on a de positif, on peut le partager. Et qu'à ce moment-là, ça se multiplie. C'est une loi spirituelle, ça. Mais la plupart des gens ne vivent pas sous l'influence de la loi spirituelle. Ils vivent sous l'influence de la loi matérielle. Là, ils savent que dans le monde matériel, lorsqu'on partage quelque chose, on en a moins. Mais la loi qui correspond à notre esprit, c'est la loi de l'esprit. C'est à la fois le partage et la multiplication.
Dans le domaine spirituel, lorsqu'on divise, on multiplie.